Monsieur Alexei Nikolaevitch Kowalski, vous allez peut-être nous dire un petit peu quelle est la position de la Fédération de Russie sur les relations franco-russes, avec peut-être un éclairage plus particulier sur les relations économiques qui sont particulièrement troublées en ce moment. Bonjour chers amis, je suis ravi d'être parmi vous cet après-midi. Vraiment c'est un très grand plaisir de venir ici en Bourgogne profonde. Mais si vous permettez, je reste assis parce que je serai obligé de vous citer quelques chiffres et je ne peux pas les retenir par cœur, alors je reste comme ça. Tout d'abord aussi, je voudrais dire que l'amitié entre nos deux pays, entre nos deux peuples, a un passé séculaire vraiment pendant des siècles. Nous étions ensemble. Peut-être il y avait quelques petites discordes, mais finalement, c'était toujours l'entente cordiale qui dominait. En tout cas, le siècle dernier nous a montré que nous étions toujours coude à coude pendant la Grande Guerre, après pendant la Deuxième Guerre mondiale. Nous étions ensemble grâce aux efforts du général de Gaulle. Alors on a fait beaucoup de choses qui étaient très bien pour la paix et pour le développement de l'humanité totale. Je voudrais parler un peu de la situation qui s'est créée, de la situation dans le domaine économique qui s'est créée entre la Russie et la France avec cette crise ukrainienne. Je sais que mes collègues vont parler après de la situation autour de la Crimée, de la situation qui en découle dans les relations internationales. Moi, je voudrais tout simplement citer quelques chiffres qui ont été suite de cette crise-là. Tout d'abord, par exemple, des échanges commerciaux bilatéraux entre nos pays en 2014 étaient aux environs de 18 milliards de dollars US, avec une diminution de 18% par rapport à l'année 2013. Pour la période entre le janvier et le mai 2015, le volume des échanges russes-français a diminué de 43% par rapport aux périodes similaires de 2014. Et alors, il est maintenant seulement de 4,5 milliards de dollars. L'exportation était de 2,37 milliards de dollars US, la baisse de 27%. L'importation de 2,2 milliards de dollars, la baisse de 54%. Alors vous voyez bien que pour l'instant la situation est un peu compliquée. Nous sommes obligés à constater que le régime des sanctions mutuelles a considérablement influencé l'état du commerce bilatéral. Il faut dire que l'embargo russe dont on parle ici en France comme dirigé, disons, contre l'agriculture française, c'est pas vrai. Nous étions obligés de prendre ces sanctions pour nous lutter contre les sanctions qui ont été appliquées contre la Russie. Je suis sûr que si, par exemple, la France ne faisait pas partie de l'Union européenne, il y avait moins de sanctions contre la France, parce que quand même, nos relations ont un climat particulier. Mais nous devons avouer que le contre-embargo russe a touché environ 27 entreprises agricoles françaises. 27 000 entreprises agricoles françaises. Vous voyez que le chiffre est énorme. Et par la suite, l'exportation française de la production agricole en 2014 est diminuée de 45% par sa valeur et 41% par sa quantité.
C'est vraiment très très important et les coupes étaient terribles dans l'exportation, par exemple, du porc, du fromage blanc, etc. Côté français, il y avait des restrictions dans la coopération dans le secteur pétrolier et bancaire. Sous la pression du Bruxelles et du Washington, les sociétés françaises ont dû renoncer à continuer leur participation dans la réalisation des produits pétroliers dans la région de Khanty-Mansiysk, en Sibérie par exemple. Il y avait des pressions sur les banques qui n'étaient pas autorisées d'investir en Russie, etc., etc. Mais quand même, maintenant, la coopération économique continue. Il existe, tout d'abord, le premier signe que cette coopération existe, c'était la présence des représentants des sociétés françaises lors du dernier forum économique à Saint-Pétersbourg. Il y avait les représentants de Total, Technip, Schlumberger, Schneider, Engie, Renault, Crédit Agricole, Société Générale, quand même, ce sont des grands noms. Et ces sociétés-là sont intéressées à continuer à travailler avec la Russie. Et il y a pas mal de projets qui, dans le domaine de l'énergie nucléaire, l'espace, économie, l'aéronautique, création de réseaux de transport, dans ces domaines, quand même, la coopération existe. Il ne faut pas dire qu'elle se développe vraiment très fort, mais elle existe. Qu'est-ce que je voulais vous encore dire? Ah bon, une chose très intéressante. Du côté de Bruxelles, et je suppose aussi du côté de Washington, nous subissons une terrible pression liée avec l'affaire de Yukos. Cela veut dire que, d'après le verdict de la Cour d'arbitrage de La Haye, l'État de Russie doit reverser aux ex-actionnaires de Yukos 50 milliards de dollars. Ce verdict-là dit que la Russie est responsable vraiment de le démantèlement de la société Yukos et que maintenant tous les actifs d'État russes doivent être saisis partout en Europe. Et vous voyez, moi-même, j'étais témoin des tentatives des huissiers français de venir saisir même les bâtiments qui appartiennent à l'ambassade de Russie, bien que ce n'est pas conforme, disons, à la Convention de Vienne, ni aux normes du droit international. En ce qui concerne ce verdict-là, nous croyons que tout d'abord, ce verdict était politisé et représente une démarche illégale. Voilà pourquoi on fait un recours et on attend la nouvelle sentence maintenant d'un des cours de La Haye qui doit vraiment reconnaître quand même que la Russie n'a rien à voir avec les dettes de Yukos. Mais quand même cette pression existe. Cela veut dire que maintenant nous subissons vraiment une tentative de diminuer disons, les échanges commerciaux et économiques entre l'Europe et la Russie, et en même temps une pression dans tous les domaines où on trouve les intérêts russes côté économie. Mais nous sommes optimistes et nous sentons des signes de l'amélioration un peu de la situation. Nous espérons aussi que lors de l'entretien qu'auront nos deux présidents le 1er octobre prochain, parce que le président Poutine vient ici à Paris
pour participer au pourparlers dans le format Normandie. Il y aura une rencontre avec le président Hollande. Nous espérons quand même de pouvoir tracer quelques possibilités de sortir cette crise, non seulement dans le domaine politique, mais aussi dans la matière économique. En tout cas, nous sommes optimistes parce que nous savons que le peuple français, c'est un peuple ami et que nous pouvons toujours nous entendre. Merci bien, j'attends vos questions. Un mot quand même, il me semble avoir entendu il y a quelque temps le président Vladimir Vladimirovitch Poutine s'étonner de constater que les exportations des pays de l'Union européenne vers la Russie s'étaient effondrées, alors que les exportations des États-Unis d'Amérique vers la Russie avaient augmenté. Et comment pouvez-vous nous expliquer ce mystère ? Vous voyez, à vrai dire, il n'y a pas de mystère. Tout est très clair. Parce que l'augmentation de chiffre d'affaires entre la Russie et les États-Unis d'Amérique est liée avec les exportations, vous n'allez pas croire, du matériel militaire. Il y a quelques années, les Américains ont signé un contrat avec nous pour faire livrer des hélicoptères pour l'armée afghane. Et ce contrat n'est pas rompu, ça continue et nous livrons des hélicoptères pour l'armée afghane et c'est l'Amérique qui nous paie. C'est simple. Si vous m'autorisez... Je voudrais ajouter qu'il s'est passé quelque chose de très intéressant en janvier de cette année. C'est que, vous savez, en 2014, il y a une fusée américaine qui s'appelle la fusée Antares qui a explosé. En fait, le moteur était fourni, le premier étage était fourni par l'industrie, par Yuzhmash, qui est l'industrie aérospatiale ukrainienne. Et suite à cette explosion, les Américains se sont tournés vers la Russie. Et en janvier, ils ont signé un contrat d'$1 milliard pour acheter des moteurs RD-181 qui vont désormais équiper les fusées américaines. Et comme je l'avais dit sur un média internet, les sanctions, c'est pour... Merci.